Bonjour Laetitia. Bonjour Marion. Écoute, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview. Je t'avais rencontré il y a quelques temps sur Luxpack et j'avais beaucoup aimé nos échanges et nos discussions. Tu m'avais beaucoup inspiré et je trouvais ton parcours très pétillant. Et j'avais donc envie de le partager aujourd'hui sur la communauté. Je vais d'abord faire une biographie et puis évidemment, si tu as des choses à rajouter, ben, tu rajoutes. Et ensuite, je te poserai les questions. Alors, tu es donc Laetitia Tedou, originaire du Mans. Tu es passionnée d'art et tu avais déjà envie de faire de la couleur et des cosmétiques. Tu as donc fait une école d'ingénieur chimie au Havre et tu as complété avec un master en communication et marketing. Tu rêvais d'aller à Paris, travailler avec des artistes et donc tu es montée à Paris, travailler avec des artistes. Ce sera avec Serge Lutens, donc pour la marque Helena Rubinstein, donc L'Oréal. Donc, chef de projet développement, c'est ça? Comme Ouais, poste? Ouais. Et donc, tu restes 5 ans. Et puis, tu c'est décides, ça, ouais. tu te dis, bon, allez, un nouveau défi. Je quitte tout, je quitte L'Oréal, je démissionne. Et tu traverses la France vers direction le sud. Et tu vas travailler donc pour Talgo et tu seras leur directrice marketing pendant plus de 6 ans. Ouais. Et puis, pareil, tu t'éclates et puis tu te dis, bon, deuxième challenge, pour suivre ton mari et tes deux enfants en bas âge, tu démissionnes. Encore une fois, et tu retraverses la France, encore une fois, cette fois vers le nord, vers la Bretagne, et tu t'installes à Brest. Et tu décides de monter ta société de consulting, innovation, marketing. Et, mais rien ne t'arrête. Tu continues en parallèle à travailler donc, pour Agrimer. Et aussi, tu donnes des cours de création, de créativité cosmétique et aussi des conférences. Enfin bref, rien ne t'arrête et tout te réussit. Tu fais plein de choses que tu aimes avec passion. Ouais. Et je crois qu'en 2019, officiellement, tu es donc responsable directrice marketing et communication chez Agrimer et la marque Talion, donc, qui appartient au groupe Bretagne Cosmétique Marin. Tu es une femme qui adore tout ce qui bouge, tu fais beaucoup de danse, tu aimes le saut en parachute, enfin bref, tu aimes C'est exact. les émotions. Exact. Voilà. Tu adores l'innovation, c'est vraiment une façon de vivre et que tu as envie de aussi transmettre à tes équipes. Donc voilà, est-ce que ce parcours correspond à ce que tu es, à ce que tu as fait? Est-ce que c'est bon pour toi, ce parcours? Ah, c'est ce que j'ai vécu, oui. Ça ne fait pas forcément sens, mais en tout cas, voilà. C'est ce chemin en ondulation, oui, qui me caractérise. Super. Et justement, aujourd'hui, Laetitia, j'aimerais que tu me dises comment tu as fait pour justement parcourir ce parcours jalonné. Quels ont été tes facteurs de réussite? Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour avoir ce parcours-là? Donc, je vais te poser 6 questions. Et si tu es prête, on va commencer. Quels étaient tes objectifs Mhm. visés? L'idée, c'était déjà, je ne savais pas vraiment quel métier je voulais faire. Je savais que je voulais créer des objets, que je voulais avoir une activité assez créative et le faire en équipe. Donc, forcément, au début, la production, c'est passé par de la chimie, par des labos. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais besoin de travailler avec des gens passionnés. Et donc, j'ai essayé de m'approcher de la lumière et de chercher des artistes inspirants avec qui je voulais travailler. Et donc, ça a été le démarrage. Donc, Serge Lutens, qui était quelqu'un que j'admirais beaucoup pour ses looks en maquillage, qui travaillait chez Helena Rubinstein. Je ne savais même pas forcément que c'était le groupe L'Oréal à l'époque. J'avais Jean-Paul Gaultier aussi, que je suivais beaucoup, donc déjà, voilà, toute petite. Et puis, comme toute provinciale, je pense qu'il y a cette envie de grandeur, cette envie de capital. Donc, voilà. Donc, au début, c'était vraiment créer des beaux objets, faire en sorte de participer à illuminer peut-être le quotidien de certains et de le faire en équipe. Et je crois qu'en fait, l'envie, ça a été de travailler avec des gens inspirants. Et finalement, tout mon parcours, même s'il est chaotique, à chaque fois, ça a été une histoire de rencontre avec quelqu'un d'inspirant, avec quelqu'un avec qui j'ai pu créer un binôme et qui m'a donné envie de relever un challenge. En fait, c'est ça l'histoire.
Ah, c'est super, super intéressant. Et justement, quelles ont été peut-être certaines actions que tu as faites pour justement accomplir ce parcours? Quelles grandes étapes? Ben, je crois qu'en fait, c'est un message aussi, on en a parlé un petit peu avant, c'est que pour mes étudiants que j'ai eu par la suite, c'est vraiment de se dire rien n'est impossible. Il faut vraiment se dire on a le droit de rêver et il faut tout mettre en œuvre pour y arriver. Là, dernièrement, je passe des entretiens, je dis mais quelle est la marque idéale pour laquelle vous voulez travailler? Et en fait, quand elle me le dit, je dis est-ce que vous avez postulé? Et ils me disent ben non. Ben, mais c'est le minimum. Moi, enfin, je rêvais de travailler chez L'Oréal dans un temps 2, et ben, j'ai postulé chez L'Oréal. Donc, je pense qu'il faut oser. Il faut oser se faire confiance. Et puis, je pense que quand on est sincère dans sa démarche, quand on est véritablement passionné, après, bon, la porte, elle peut se fermer. Je n'ai pas réussi à faire tous les challenges que j'ai souhaité relever au niveau professionnel, mais voilà, les actions à mettre en œuvre, c'est vraiment ça, c'est avoir un état d'esprit positif, enjoué, avoir des certitudes, une envie d'arriver, et puis tout mettre en œuvre. Alors après, derrière, ça peut être je ne dis pas qu'il faut forcer le destin, mais c'est vrai qu'il faut forcer la rencontre. C'est-à-dire que j'ai peut-être eu un peu de chance, mais ça, je pense que la chance, ça peut se provoquer. Et puis après, derrière, de toute façon, une fois qu'on est rentré par petit trou de souris, parce que c'est un peu ça, à chaque fois, j'ai eu la chance de rentrer, mais pas par la grande porte, pas avec le DRH qui s'occupe des grandes écoles, pas tout de suite à un poste important. Je suis rentrée d'abord comme chef de produit, je suis montée comme directrice, je suis rentrée d'abord dans un concours d'innovation dans le jury et je suis devenue présidente du jury. Je suis rentrée d'abord comme consultante, puis je suis devenue directrice marketing. Enfin, voilà, gravir les échelons, être patient, parfois redescendre des marches et reprendre un peu. Je pense que la confiance, ça se gagne. Donc, et puis, voilà, arriver à des postes intéressants et stratégiques, c'est aussi ne pas renier en fait un savoir-faire opérationnel. Donc, je pense que voilà, dans les actions, en fait, c'est ça, c'est avoir confiance, savoir recommencer. J'ai toujours dit en fait que si jamais j'avais n'importe quel accident de vie professionnelle où j'avais pas de travail, ben, je pourrais être boulangère et demain je serai chef boulangère. Enfin, je pense que apprendre le métier à la base, c'est important parce que ça permet aussi de comprendre les équipes avec qui on travaille. Et ça permet aussi de les décharger quand elles sont chargées. Il ne faut pas trop s'éloigner de l'opérationnel pour pouvoir quand même travailler sur le stratégique. Mm. Bien comprendre les équipes, ouais, tout à fait. Et puis pas à pas, quoi, comme tu dis, mais aller Ouais. progressivement, quoi. Mm. Et tu parlais justement de l'état d'esprit, donc dans quel état d'esprit tu étais vraiment, donc positif, y croire. Quels sont pour toi l'état d'esprit optimal, on va dire, ou vraiment important à avoir? Oui. Bah, l'état d'esprit optimal, déjà, je pense que c'est bizarre de le dire, mais le respect, c'est quelque chose que le sens du travail, moi, c'est évidemment, j'ai déjà été formée comme ça. C'est voilà une éducation qui est comme ça. De toute façon, dans ma famille, il faut travailler, on n'a rien sans rien. Donc, j'ai toujours bûché, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, je pense que cette force de travail que j'ai aujourd'hui, c'est de l'entraînement, hein, c'est un peu, voilà, si vous voulez être marathonien, il faut faire des entraînements. Ça n'est pas comme ça. Je ne suis pas née avec une capacité de travail énorme, hein, ça s'entraîne. Donc, il y a ça, et il y a le côté respecter la profession, avoir une vraie déontologie dans le travail. C'est-à-dire que je crois qu'il faut tout faire sincèrement, avec envie et avec passion, si c'est possible. Et en fait, quand tout s'aligne, ça coule de source. Donc, votre légitimité, en fait, elle s'installe toute seule parce que si vous êtes vraiment sincère avec ce que vous aimez faire avec les gens et que vous êtes entière, il y a un moment donné, en fait, l'état d'esprit, il fait que voilà, c'est que du positif en fait qui va graviter autour de vous. Le positif attire le positif. C'est à chaque changement, c'est aussi s'entourer des bonnes personnes. Et puis, je dis souvent aussi qu'un choix de travail, c'est aussi choisir l'humain avec qui on va travailler. Donc, choisir ses collègues. Parfois, il y a une super boîte. Moi, je suis passée par exemple par Lancôme, la marque numéro 1 chez les numéros 1. Je peux vous dire que l'ambiance a été exécrable. C'était un état d'esprit qui ne me correspondait pas. Le côté, voilà, tout le monde pavane, etc. C'était pas vraiment ça. Moi, j'ai vraiment besoin d'être à la manœuvre, d'être voilà, avec mes équipes au quotidien, etc. Et il n'y a pas vraiment de hiérarchie, si ce n'est le respect des règles. Et donc, la PME, par exemple, c'est quelque chose qui me convient mieux. Et donc, il faut l'accepter et puis essayer d'y trouver sa place. Mais c'est important de savoir aussi dans ce qui va correspondre à votre façon de travailler.
Donc, être respectueux, être travailleur, être positif. Hein. Et puis, je pense que voilà, vous allez attirer les bonnes ondes. Si vous dégagez les bonnes ondes, vous attirez des bonnes ondes. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait d'accord. Et justement, quand tu as commencé ton parcours, est-ce que tu avais des certitudes au fond de toi? Est-ce que tu étais sûre de quelque chose? Tu disais, voilà, ça, j'y crois. Je crois que le fait de venir d'un milieu un peu ouvrier et de ne pas avoir la cuillère dorée dans la bouche fait qu'en fait, on est obligé, en fait, et puis même en étant avec le rôle de l'aîné, on est la première à faire les choses. Donc, de toute façon, c'est par l'épreuve qu'on fait les choses et en fait, on finit par avoir confiance en soi. Et ce n'est pas une confiance inéluctable, hein, c'est de se dire, de toute façon, j'ai fait de mon mieux. Donc, si ça ne marche pas, tant pis. Mais je n'aurai pas de regrets, je pourrais me regarder dans la glace. Et le fait de travailler, d'être tout le temps, voilà, je pense vraiment le travail, c'est la clé de tout, la curiosité, l'envie et la bienveillance. C'est vraiment ça, quoi. C'est de se dire, la chose dont j'étais sûre, c'est que j'allais bosser, que j'étais sincère, que j'étais bienveillante et que voilà, j'allais faire de mon mieux. Donc en fait, en général, si vous faites de votre mieux, ça paye quoi. Et que ça allait toujours payer, enfin ça allait payer à un moment donné. Je suis persuadée que voilà, parfois ça met du temps, parfois on redescend, puis on regravit les échelons. Mais oui, je pense qu'on a ce qu'on mérite quoi. On crée un peu notre poste, on crée un peu nos fonctions quoi. C'est vraiment ça. Il faut être patient. Persévérance, c'est clair. Et tranquillement y aller. Et justement, entre le début et aujourd'hui, est-ce que tes croyances qui ont changé? Est-ce que tu as appris quelque chose sur tes croyances et où voilà. Oh, ce qui a changé, c'est vrai que c'est les générations. On est obligé de s'adapter. Hein, les fameux millennials qui arrivent, qui n'ont plus cette notion respecter la hiérarchie dans le sens où en fait c'est le patron qui a toujours raison, c'est le patron qui dit, etc. Ils sont dans une dynamique beaucoup plus collective. Et ça a changé et ça a été compliqué pour ma génération, puisqu'en fait, nous, on n'est pas habitués à ce que tout le monde prenne la parole, tout le monde donne son avis sur tout, même sans formation. On était de l'école, nous, disant, voilà, c'est 1 an pour observer, 1 an pour construire, et puis récolter les fruits. Et donc, en fait, on se faisait une petite place tout doucement. Et là, on se rend compte qu'avec la nouvelle génération, en fait, ils sont quand même très agiles. Et j'ai été confrontée justement en enseignant en licence et en master à des étudiants, mais qui avaient vraiment, qui étaient éclairés, quoi, qui avaient cette curiosité, cette envie, cette capacité de travail. Alors, peut-être qu'ils ne vont pas encore au fond des choses pour certains, mais globalement, j'ai nivelé en fait, parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient, dans cette idée du sens du collectif, ils pouvaient apporter leur pierre et ça me permettait d'aller plus vite parfois parce qu'en fait, voilà, ils ont des connexions que nous, on n'a pas. Nous, on est très procédurier dans les étapes, dans la réflexion, même si moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition, mais j'ai appris à argumenter mon intuition pour expliquer les choses. Eux, ils ont vraiment, voilà, ils mélangent les genres, ils vont chercher les choses dans le monde entier. Donc, ils ont une ouverture sur le monde qui est beaucoup plus grande que nous. Ils ont un décloisonnement à la fois de la hiérarchie et des métiers. Et ils savent s'inspirer de plein de choses différentes. Alors moi, c'est quelque chose que j'avais déjà un peu en moi, parce que je suis quelqu'un qui est très curieux et qui brasse beaucoup de choses. Et donc, justement, cette ouverture sur l'art donne cette éducation peut-être de l'œil. Mais la jeune génération, en fait, vraiment, c'est ça. C'est d'apprendre à accepter, d'avoir un marketing vraiment et un management horizontal et de décloisonner en fait cette histoire de hiérarchie. Alors, je ne suis pas très fan non plus de hiérarchie pyramidale. Parce que pour le coup, en expérimentant chez L'Oréal, j'ai trouvé ses limites. Mais je trouve que là en plus, j'ai une équipe qui est formidable et qu'on arrive vraiment à créer ensemble. Chaque projet est porté par un chef de produit, mais en fait, il est alimenté par plein de monde. Donc, c'est vraiment des projets collectifs, quoi. Et elles ont tous les âges, toute expérience confondue. Je n'ai pas forcément des scientifiques ou des littéraires. Enfin, c'est vraiment de tout. Et elles sont hyper complémentaires. Et c'est vraiment super intéressant. Donc, c'est ça qui a vraiment changé. C'est la notion de management et la notion de se dire, voilà, tout le monde peut avoir un avis, qu'on ait 20 ans, 50 ans, 60 ans, qu'on ait 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, 40 ans d'expérience. Chaque avis peut donner, en fait, un petit bijou en plus
sur le produit qu'on est en train de créer. Ouais, c'est super intéressant de décloisonner, faire tomber les barrières, en fait, au final. Hein. Ouais, complètement. En termes d'humilité, c'est pas facile pour nous d'accepter ça parce que moi, j'ai 25 ans, quoi. Enfin, c'est bon. Oui, c'est clair. Et puis des fois, on se dit, ah, mais elle est super, en fait, cette idée. On ne s'attend pas, quoi. On dit sur une idée, donc en fait, c'est chacun en fait, alimente l'idée de l'autre, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment c'est ça l'intelligence collective en fait, hein, c'est savoir rebondir sur ce que dit l'autre pour faire émerger en fait des idées qu'on n'aurait pas pu trouver seul en fait. Pour conclure, j'aimerais que tu me dises quel type de leader es-tu? Alors moi j'aime bien l'idée. Alors pendant longtemps j'ai cru que j'étais un conducteur et que voilà les gens montaient, je m'en occupais pas trop. Moi je sais avancer, voilà. Vous montez ou vous montez pas, peu importe. J'ai un peu revu cette position parce qu'en fait, je trouve énormément de plaisir dans le fait de voir grandir les gens qui m'accompagnent ou le fait d'avoir donné des conseils et que ça a porté ses fruits. Donc, je suis plutôt dans un leader qui montre la voie et dans le côté où, en fait, d'essayer de partager mes valeurs et faire en sorte d'incarner des valeurs d'entreprise, d'incarner des valeurs personnelles et faire en sorte qu'ils adhèrent un peu dans cette idée-là. Et j'aime beaucoup encourager le changement et de faire en sorte que les gens se développent au niveau personnel. Donc, j'aime bien cette idée du leader qui est inspirant. Et finalement, ça revient à ce que moi j'aimais. Je cherchais un mentor, je cherchais à m'entourer de gens qui rayonnaient, qui avaient des idées que je ne savais pas. Et en fait, j'aime bien qu'autour de moi, j'ai des jeunes qui vont potentiellement demain devenir mes propres patrons, quoi, qui sont capables justement de se dire on n'est pas au grand leader, mon leader, justement, pas dans ce respect-là, mais dans ce côté où voilà, j'essaye de transmettre en fait pour qu'elles puissent prendre le relais, qu'elles puissent avancer par eux-mêmes, qu'elles puissent gagner en confiance, en compétences, et puis surtout, moi, ce que j'adore, c'est le côté le changement, l'innovation, mettre les gens au défi, parce qu'en fait, moi, j'ai peur. Pas peur pour moi, j'aime bien relever des défis. Au contraire, plus c'est dur, plus on me dit que c'est impossible, plus j'y vais, quoi. Donc, un marathon, c'est pas possible, je fais. Sur parachute, c'est pas possible, je fais. Je quitter L'Oréal, j'ai pas possible, je fais. Bref, dès qu'on me dit que c'est pas possible, quelque part, j'y vais. Et en fait, tout le monde est capable de ça. Enfin, du moins dans les gens que je fréquente. Et j'aime bien leur faire comprendre ou leur faire prendre conscience qu'il faut essayer. De toute façon, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Et en fait, à chaque fois, on a mangé dans les arbres, je fais des team building pour les sortir un peu de leur univers. À chaque fois, elles se sont dit, oh là là, j'aurais jamais tenté, ou ah, je suis contente, je sais que je sais faire ça, ou je me suis révélée, ou j'osais pas y aller. Alors j'aime bien quand elles ont en plus un petit stress avant. La dernière mois, j'ai une partie de mon équipe qui est partie en shooting. D'habitude, je vais toujours avec eux. Là, j'aurais dit, bon, allez-y, allez-y. Puis je savais que c'était un peu stressant. Et elles sont revenues, mais avec un enthousiasme, c'était génial. Bon, bah voilà. Donc, next step, quoi. Ça, vous avez fait. Et puis voilà. Donc, j'aime bien cette idée de leader qui monte la voie, qui accompagne, qui forme pour limite placer tout le monde devant, quoi. Je sais que c'est moi qui tire les ficelles, mais on est un collectif. Ah, c'est super. Et justement, comment tu accompagnes ce changement et le changement? Comment tu l'accompagnes? C'est compliqué quand même, des fois, de... Je suis un peu comme tout le monde. Hein. J'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de choses sur le management, parce qu'il y a des experts aussi, hein, quand même, parce que c'est pas toujours facile, parce que parfois nous aussi, on a des moments où on ne trouve pas trop les clés, ou parfois on a des gens dans notre équipe qui se démotivent. Je pense que c'est d'être présent. Alors, on ne m'a pas toujours qualifié de quelqu'un d'empathique, parce que moi, j'étais plutôt dans le verbatim de dire t'es en forme, t'avances, t'es pas en forme, tu rentres chez toi et tu reviendras quand tu seras en forme. Et en fait, dans les faits, je pense que je suis complètement l'inverse. J'essaye d'être à l'écoute et puis d'encourager et surtout de montrer quand c'est positif. C'est-à-dire que bon, il y a des fois on rate, il y a des fois il y a des choses qui marchent pas bien et en fait, et j'ai même été étonnée dans les dernières choses que j'ai entendues dans le changement, c'est qu'il faut aider les gens à se développer là où ils sont forts et non pas les forcer à travailler là où ils sont faibles. Et donc, du coup, tant pis. On a des points de faiblesse, il faut les accepter. Mais par contre, quand on a des points de force, il faut les amplifier. Et donc, le changement, il va en essayant de mettre les bonnes personnes au bon endroit et puis d'essayer de faire en sorte que c'est peut-être pas tout à fait les règles. On aurait voulu que voilà, telle fonction soit attribuée à telle personne, etc. Mais je crois que c'est d'essayer de suivre en fait le mouvement et d'essayer de suivre en fait aussi l'affect. Parce que si c'est des choses qui nous plaisent, on va mieux travailler dessus.
Et donc, dans le changement, il y a des gens qui réagissent bien, d'autres moins bien. Donc, on prend le temps aussi. Hein, c'est ça aussi, c'est savoir écouter et savoir accompagner, quoi. Ouais, c'est super. Merci beaucoup, Laetitia. C'est vraiment très, très beau parcours, très beau partage. Je te remercie beaucoup pour tout ça. Merci à toi, Marion, pour ta confiance. Comment on fait pour te suivre? Alors, pour me suivre, j'ai ma page LinkedIn, comme beaucoup de professionnels. Hein, je suis facile à contacter. Et puis après, sur les groupes pour lesquels je travaille, donc à Grimaire, on a aussi un LinkedIn et un Facebook. Et sur Talion, pareil, on a LinkedIn, Facebook, Instagram, donc les réseaux sociaux. Hein, aujourd'hui, ça reste le point de contact et le point d'entrée si vous avez des messages. En général, je ne suis pas hyper proactive de la messagerie. Ça, c'est vraiment un point où en fait, je privilégie le contact humain, si c'est possible. Le réseau, on ne peut pas faire sans, mais je ne suis pas complètement dépendante de ces réseaux et j'en suis très, très contente. Je comprends. Bon, en tout cas, encore un grand merci, Laetitia. Je te dis à bientôt. J'espère pouvoir te revoir. Merci à toi. Et bonne continuation. Ah oui, vivement les salons. Ouais, vivement les salons, c'est clair. Vivement les salons. Salut. Salut.